Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale du 18 avril 2017. Je suis Lucas Roudeluz pour CMC Markets. Nous allons voir aujourd'hui faire un point sur les marchés. Au lendemain de ce week-end pascal, très long week-end qui a vu beaucoup de marchés qui étaient fermés, la plupart le vendredi, certains qui étaient ouverts lundi. Voilà, bonjour à tous. On va faire le point sur ces marchés. Alors merci de confirmer simplement que vous avez le son sur le chat. Bonjour également à ceux qui vont nous suivre sur YouTube puisque nous enregistrons à nouveau les émissions et que donc ce replay sera disponible sur YouTube. Si vous pouviez simplement me confirmer un de vous, ok son, quelque chose comme ça, voilà, son excellent, super. Bonjour à Pascal, bonjour à Alan, bonjour à Brigitte, José, Patrick, Anthony également, Damien, JL, Daniel, Thomas. Voilà, bonjour à tous, donc merci de nous suivre aujourd'hui. Donc on va voir que les marchés ce matin avaient un semblant d'espoir. On était sur des légères hausses sur les marchés ce matin avec donc à la suite des marchés américains et des marchés asiatiques. Donc qui avait fini sur une note plutôt positive, mais sinon voilà le CAC qui est un peu dans le siège de Wall Street et qui est en baisse maintenant avec une baisse qui était assez prononcée tout à l'heure sur le CAC 40, sur le CFD France 40 on était à près de 1% de baisse tout à l'heure. On est en train de remonter légèrement, mais on sent clairement les investisseurs se détourner des actifs risqués, retourner vraiment sur des actifs beaucoup plus sûrs, ce qu'on appelle en anglais les safe havens, c'est-à-dire les valeurs refuges. Alors les valeurs refuges, on a l'or notamment, mais on a également parfois le yen. On m'avait posé la question la dernière fois de savoir pourquoi le yen avait un rôle de valeur refuge. Et en fait, après de multiples recherches, j'ai trouvé tout simplement que le yen était quand même, l'économie japonaise pardon, était quand même assez solide, même s'ils avaient une dette conséquente. La dette était détenue principalement par donc les individus du pays, hein, donc par les citoyens, et que donc c'était une économie qui était quand même assez forte et qui pouvait rapidement se retourner, en tout cas profiter de bonnes données économiques. Voilà, donc c'est pour ça que le yen souvent joue valeur refuge, mais la valeur refuge la plus connue évidemment, c'est l'or, qui est à l'heure actuelle à l'équilibre, lorsque tous les marchés sont en baisse et qu'on verra le pétrole également en baisse ainsi que le cuivre. Voilà, donc on va commencer cette matinale que j'ai appelée une semaine de tous les dangers, car évidemment, on a la géopolitique en toile de fond, on le sait, puisque on a un petit peu sous-estimé peut-être la géopolitique avec au début l'avertissement envers la Syrie et envers la Russie par Donald Trump, mais ensuite on a eu quand même la plus grosse bombe non nucléaire larguée au-dessus de l'Afghanistan par Donald Trump toujours, et enfin on a les avertissements qui sont faits de manière assez régulière maintenant des États-Unis vers la Corée du Nord, et donc on verra, il y a eu une déclaration qui a été faite. Mais on a surtout, je pense que c'est le sujet, vous le savez autant que moi, c'est l'élection présidentielle en France, puisqu'on a énormément d'incertitudes sur cette élection. Je crois que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu autant d'incertitudes. On a 4 participants majeurs. On peut même en sortir Benoît Hamon presque. Alors faire attention toujours au sondage, mais c'est assez étonnant. Le représentant du Parti Socialiste, donc qui est le pouvoir en place à l'heure actuelle, qui donc est presque sorti de la course par les différents sondages, même si on le répète, hein, les sondages, il faut faire très attention, on l'a vu avec le Brexit et Donald Trump, mais là on a quand même une variante qui est très très difficile à anticiper et qui va faire beaucoup de mal si ça venait à se confirmer, c'est que les deux extrêmes, c'est-à-dire Mélenchon et Marine Le Pen, sont quand même pour une sortie de l'euro, ce qui ferait vraiment beaucoup bouger les marchés, puisque la France est un des pays fondateurs de l'Europe, et donc on va voir, c'est quand même c'est une façon de penser, c'est une philosophie complètement différente de l'élection de Donald Trump. Donald Trump, lui, même s'il se disait un petit peu anti-système, ne remettait pas en cause le dollar ou ne remettait pas en cause l'État fédéral. Voilà, on a deux extrêmes aujourd'hui qui remettent en cause. Donc faire très attention à ces élections, et donc les investisseurs vont vers les valeurs refuges et sortent un petit peu du risque. Donc dans cette matinale, comme d'habitude, le sommaire avec les marchés et macroéconomie, les actualités et palmarès actions, statistiques économiques passées et à venir, la reconnaissance de figures graphiques et les questions-réponses. Vous verrez, reconnaissance de figures graphiques, j'en ai sélectionné une sur le slide, on en verra deux autres ensuite sur la plateforme, on verra si elles se sont confirmées, puisque le temps de faire l'émission et que les marchés ouvrent, il y a pas mal de mouvements. Alors donc dans les actualités des marchés, donc sur le S&P 500, on se situe toujours autour des 2348 points, on est exactement à 2344,45
à l'heure actuelle. On verra, on a quelques supports et résistances qu'on travaille toujours. Les lignes qu'on a tracées sont les lignes qu'on a tracées la semaine dernière. Donc vraiment, on est sur des tendances qu'on confirmait pour l'instant. On va voir, la tendance était haussière depuis plusieurs semaines. On est en train de consolider, on est en train de corriger un petit peu ces tendances. Et en période d'incertitude, on a des marchés qui vont vraiment dans le rouge. Par contre, ça ne veut pas dire que ça enlève forcément la tendance de fond parce que pas mal de chiffres économiques sont bons. On verra avec la Chine notamment. Donc, on va faire un tour de tout ça. Le CAC 48 qui est passé en dessous des 5050 points. Alors attention, le CAC, ça va être très important parce qu'on va peut-être aller même tester le support des 5000 points qui serait un support extrêmement important, vous le savez. C'est même une zone psychologique, donc on va faire très attention à ce CAC 40. Le dollar index, lui, donc, qui est à 100,15,18 à l'heure actuelle, il a testé les 99,92 points. Il reste en dessous de sa résistance à 100,30. Donc là aussi, ce sont des points qu'on a tracés ensemble dans les émissions. Hein, je le répète souvent, mais l'importance de suivre cette émission de manière régulière, on va pouvoir tracer nos résistances, nos supports, travailler des niveaux parce qu'on est en gros manque de tendance claire et nette. Et donc, on va devoir travailler des ranges, surtout si on est sur du CFD, ce qui est le cas pour la plupart d'entre vous. On ne va pas rester non plus extrêmement longtemps sur les marchés. Et donc, on va rester, du fait de l'effet de levier. Et donc, on va essayer d'aller chercher des mouvements intéressants qui nous rapportent assez d'argent en un espace-temps assez limité. L'or, lui, qui est donc à 1284,85, il se trouve sur un support à 1281. À voir, est-ce qu'il joue sa valeur refuge aujourd'hui? Il est fort probable que ce soit le cas, surtout si les marchés décrochent. Attention, par contre, les marchés décrochent, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont non plus perdre 1 ou 2%. Ils vont souvent représenter des opportunités d'achat. On a des acheteurs qui sont quand même présents puisque la tendance de fond reste à l'achat. Le pétrole WTI, lui, qui se trouve dans une zone comprise entre 52,45 et 52,63. Ça, c'est ce que j'avais écrit il y a encore 10-15 minutes. On a passé ce support des 52,45, donc on fera un tour sur les graphiques d'ici quelques minutes. Et la paire euro-dollar qui devra donc dépasser sa résistance à 1,0678 si elle veut aller plus haut. 1,0648, nous sommes à l'heure actuelle. Voilà, 0,03 de différence. Donc on va faire attention à cette paire également, puisque on sait l'euro s'était un petit peu repris par rapport au dollar. Le dollar index, lui, qui est légèrement à la baisse. Ce qu'on va noter, c'est que l'euro, lui, perd du terrain face au pound, et ce même pound qui gagne du terrain face au dollar. Voilà, donc ce pound qui gagne du terrain joue en défaveur par rapport au FTSE qui est lui en baisse de 0,83%. C'est 60 points de baisse pour l'instant sur le FTSE. C'est l'indice qui décroche le plus ce matin et c'est lié à cette hausse de la livre sterling. Dans les actualités macroéconomiques, on l'a vu, il y a 3 infos. La Chine qui a affiché une croissance plus forte que prévu au premier trimestre à 6,9 contre 6,8 attendu. Il faut surtout noter, c'est son rythme le plus élevé depuis 3 ans. La Chine qui en fait avant misait beaucoup sur l'industrie lourde et les exportations et qui est en train d'opérer une sorte de mutation pour maintenant être beaucoup plus dans la consommation et les services. Donc c'est quand même un point très important. La Chine qui est en sorte peut-être dans une mutation, on va le voir, ça prend du temps, mais en tout cas, croissance plus forte que prévu et rythme de plus élevé depuis 3 ans, c'est encourageant. Côté français et politique, donc les sondages qui donnent Emmanuel Macron en tête au premier tour de l'élection présidentielle, ça dépend quel sondage, encore une fois. HSBC, eux, pensent que c'est Marine Le Pen. Pour être tout à fait honnête avec vous, moi, j'en sais absolument rien et je pense que ces sondages, il faut surtout les prendre à la légère et surtout pas trop les écouter parce qu'on le voit, le Brexit, ils se sont complètement plantés, Donald Trump, ils se sont complètement plantés et fait encore plus intéressant au niveau français parce qu'à la limite, on pourrait penser que du côté français, ce sera un peu différent. Fait très intéressant sur le côté français. François Fillon, qui est donc le candidat Les Républicains, le sondage à la primaire des Républicains, il le donnait battu très largement. Finalement, il était gagnant. Voilà, on va faire très attention de ne pas trop écouter ces sondages. Par contre, qui va écouter ces sondages? Beaucoup d'investisseurs. Si ces investisseurs écoutent ces sondages, ils vont tendance à sortir des actifs risqués. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Du côté donc géopolitique, le vice-président américain Mike Pence qui a demandé une nouvelle fois depuis Séoul l'arrêt des tirs réalisés par la Corée du Nord. Ça, c'est quand même un sujet à suivre parce que là, on est dans un sujet très chaud.
qui clairement peut enclencher une sorte de guerre, hein, tout simplement. Donc on va faire attention à ça puisque on le voit, on l'avait soupçonné, on pensait que c'était le cas, mais effectivement les Américains qui sont quand même en train d'expliquer à la Corée du Nord, ah, vous avez vu ce qu'on a fait en Syrie, vous avez vu ce qu'on a fait en Afghanistan, croyez pas qu'il faut nous provoquer et qu'on restera, voilà, on restera sans rien faire face à toutes ces menaces, surtout qu'on a quand même une arme nucléaire en face avec la Corée du Nord. Voilà, mais on voit hein, Donald Trump qui utilise quand même la mer des bombes, comme il l'appelle, donc la semaine dernière, et qui plaisante pas du tout. Pour le coup, on aime ou on n'aime pas le personnage, mais il faut lui reconnaître une qualité, c'est que lorsqu'il dit, il a tendance à appliquer derrière. Donc faire attention, bien suivre ces sujets-là. Et comme le fait remarquer, alors pour revenir sur la politique, comme refait remarquer un de nos clients, comme tout le monde se plante, c'est probablement Mélenchon qui va passer. Voilà, on va voir, ça va être intéressant. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit Mélenchon ou Marine Le Pen, dans les deux cas, on aurait, comment dire, on aurait vraiment la possibilité de sortir de la zone euro et ça, ce serait extrêmement dangereux. En tout cas, ce serait dangereux ou pas, ça c'est un avis politique, mais en tout cas, ce serait quand même une sorte de cataclysme sur les marchés à très court terme, voire à moyen terme. Mais attention, est-ce que le marché derrière se reprendrait? Voilà, faut pas croire que ça va être un effet de contagion forcément sur toutes les actions européennes. On surveillera ça de près, en tout cas, c'est dimanche prochain et on fera très attention à toutes ces actualités. Dans les entreprises, donc Casino qui était en baisse ce matin, qui a vu sa croissance organique ralentir en premier trimestre à 11,6% avec une nette décélération au Brésil et un recul dans ses hypermarchés en France. Safran, Zodiac Aerospace, ça c'est quand même le sujet à suivre parce que Safran maintenant qui étudie un plan de secours pour revoir à la baisse et éventuellement simplifier son offre de 8,5 milliards d'euros sur Zodiac dans un contexte de retard de livraison et de pression de ses propres actionnaires. Alors voilà, ça il faut bien suivre ce dossier parce qu'effectivement même Zodiac a demandé à reporter les résultats de leur entreprise tout simplement par surcharge de travail du fait du rapprochement avec Safran et Safran qui est vraiment en train de déplucher tous les comptes à la louche. Donc on va suivre ce dossier. Safran personnellement c'est une action que j'aimais beaucoup trader, tout comme Valeo dont je parle souvent pour ceux qui nous suivent. Voilà, donc on va suivre ces actualités. Et enfin, Eiffage, la Société du Grand Paris, a annoncé vendredi l'attribution d'un troisième méga contrat pour la construction du futur métro automatique qui fera le tour de la capitale, octroyé cette fois à un groupement piloté par Eiffage pour un montant de 795 millions d'euros hors taxes. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Le projet du Grand Paris, pour ceux qui qui n'habiteraient pas à Paris, donc le but, ce serait vraiment de relier les banlieues à Paris et de pouvoir donner un accès beaucoup plus simple à Paris et donc développer a fortiori la banlieue parisienne. Donc c'est quand même un énorme projet qui serait très intéressant puisqu'aujourd'hui, à comparaison, Londres est une ville gigantesque par rapport à Paris, tout simplement parce qu'ils ont utilisé ces banlieues, ils ont utilisé l'espace autour de la ville. Dans les meilleures et bonnes performances du CAC, donc Airbus en tête, devant Safran, Sanofi, Solvay et Air Liquide. Et dans les moins bonnes performances, on a pas mal de bancaires, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale. On a ArcelorMittal à 3,30% de baisse et Peugeot, valeur automobile qui souffre toujours un petit peu. Alors, on m'avait demandé une analyse, un de nos clients m'a demandé, puisque vous le savez, vous pouvez m'envoyer un mail, je vais le reposer d'ailleurs sur le chat. Vous pouvez m'envoyer un mail ou me contacter sur Twitter pour me demander une analyse en particulier d'un produit. Alors là, je l'ai envoyé en privé, donc je vais vous l'envoyer à tous les participants. Voilà. Une analyse en particulier d'un produit, quel qu'il soit, que ce soit une action, un indice, une matière première. Donc n'hésitez surtout pas à demander. En tout cas, là, on m'a demandé Société Générale. Donc je ne peux pas analyser graphiquement. Ce que je sais, c'est qu'on a eu beaucoup de notes de banques qui sont sorties, notamment entre donc Citigroup qui a demandé une recommandation d'achat sur Société Générale à 51 euros et d'autres banques, notamment Barclays, notamment HSBC, on a eu Goldman Sachs, plutôt neutre à 50 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que le consensus pour l'instant est vraiment la recommandation moyenne, c'est accumulé sur Société Générale. Donc vous voyez, quand on a une baisse de 1,03%, ça peut représenter aussi une opportunité d'achat. Il faut faire attention à ce que ça ne décroche pas plus. Mais on a un cours moyen, objectif de cours moyen environ 48 euros selon les banques, avec une clôture à 43,5. On est à 43 euros à l'heure actuelle. Voilà, donc il peut y avoir des opportunités sur les bancaires. Faire attention, les élections vont peser forcément sur les bancaires. Et donc on a, lorsque les bancaires descendent fortement comme ça, on a un indice qui descend, le CAC qui donc en pâtit pour l'instant.
Les statistiques passées, on l'a vu, donc PIB chinois à 6,9 contre 6,8 attendu, la production industrielle en Chine à 7,6% et les ventes de détail en Chine à 10,9%. Voilà, c'était les grosses valeurs à suivre la semaine dernière. On a aujourd'hui, surtout à 14h30, les mises en chantier aux États-Unis. Donc on suivra avec attention. Et à 15h15, la production industrielle aux États-Unis à nouveau. Donc on voit que la production industrielle devrait être bien meilleure que la précédente. À voir donc quelle est la valeur actuelle par rapport à ce qu'on attendait. C'est surtout ça qui va nous intéresser. Dans la reconnaissance de figures graphiques, j'ai pris une paire de monnaies qui peut être intéressante avec la détection d'un canal baissier sur le CFD à risque limité de la paire euro contre yen, donc qui trade à 115,95 à l'heure actuelle. Donc il est en train de dépasser ce canal baissier qui était noté 5 étoiles sur 5 Afrique. Donc c'est-à-dire avec 5 indicateurs sur 5. Et vous voyez vraiment ce canal, on a pris les plus hauts, on est en 15 minutes, donc c'est vraiment du très court terme que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, qu'on puisse peut-être utiliser cette reconnaissance de figure graphique pour nos trades aujourd'hui. Et donc une sortie à confirmer, c'est plus bas, vous voyez, que l'on a tracé sur le canal, et une sortie de canal à confirmer en dessous des 115,98. On va du coup en profiter pour faire tout de suite un tour sur la plateforme avant que je puisse vous laisser trader et vous retrouver cet après-midi à 15h45 sur le quart d'heure US que j'espère vous suivrez tous. Alors, on va commencer avec notre CAC 40 en bougie 4 heures. Vous voyez ce canal que j'avais tracé avec vous. Donc, toutes ces lignes, on les avait déjà tracées ensemble. Souvenez-vous. Et donc, je vous avais dit, si on sortait par le bas de ce canal, on pourrait vraiment s'attendre à plus bas. On est sorti. On a fait un pullback en revenant vraiment sur ce canal. Et maintenant, on a bien décroché à 5030. Et on va donc du coup être beaucoup plus sur du court terme maintenant pour voir donc sur un horizon 30 minutes où est-ce qu'on en est. Vous voyez on a même passé donc cette résistance qu'on avait identifiée ensemble à 5050. Ce sont des points très importants, ce sont des points clés. Est-ce qu'on peut aller chercher les 5000 points? C'est exactement ce qu'on va aller voir. En tout cas, il semble qu'on puisse trouver une résistance à 5020 en ce moment même. Voilà, on est remonté un petit peu de 10 points depuis, mais on a vraiment une résistance à 5020 et je pense qu'il faudra faire très attention à également de voir si on est capable de revenir vers des points à 5030, 5039, pardon, 5040, points importants, vous voyez, donc qui se situent sur ces mèches hautes. Donc il va falloir faire très attention ici, là, ce petit point que je vais dessiner avec vous tout de suite. Ici, nous étions donc à 5040 sur ce point. Et dès qu'on l'avait touché, on était revenu vers plus bas. Donc, faire très attention à ce CAC 40. En tout cas, on est sorti de notre canal et donc on pourrait s'attendre à plus bas d'ici aux élections. Pas vraiment de raison de penser qu'on soit vraiment sur des marchés qui décollent. On a une vraie aversion au risque à l'heure actuelle. Aversion au risque, souvenez-vous, je vous en avais parlé la semaine dernière. J'avais intitulé une de mes émissions, l'aversion au risque prédomine. Beaucoup d'entre vous m'ont dit oui, vous dites ça, mais finalement on voit les marchés monter. Ben voilà, vous voyez que ça peut se confirmer sur le long terme, sur le moyen terme sinon. Donc faire attention, surtout bien prendre en compte toute le paysage entier, si je puis dire. C'est une traduction de l'anglais, de prendre l'image en entier et non pas juste à très court terme. Canal également que j'ai tracé sur le DAX. Et nous sommes en train de casser ce canal. Donc faire très attention, si on a confirmation vraiment de la cassure de ce canal, on peut aller plus bas. Donc on avait mis 12 079 comme support. On a cassé ce support ce matin même, lorsqu'on était parti donc un petit peu dans les sphères un petit peu plus hautes. On l'a passé, c'est 12 079 et on va voir ce qui se passe. On est en train de rebondir, vous voyez, sur une zone qu'on avait touchée le 13 avril également à 12 068 à peu près. Donc, on va devoir attendre de voir si vraiment ça casse ou si on rebondit sur ces 12 068. On va se mettre sur un horizon plus large et on va voir tout de suite qu'effectivement, c'est un point quand même qui, lorsqu'il est touché, peut nous amener à rebondir. Donc, on va faire très attention. C'est un niveau clé. On va pouvoir placer nos ordres limites ou nos ordres stop entry en fonction de ces points. Souvenez-vous, attendez à ce que le marché vienne toucher des points qui vous intéressent. Ne vous forcez pas à trader dans des ordres de marché qui vous feraient prendre des décisions à la hâte. Vraiment, on va essayer d'aller analyser notre marché au maximum et de se dire, si je casse plus bas, je peux peut-être attendre, aller travailler une baisse. Si j'attends un rebond, peut-être que je peux acheter sur ce rebond,
voire avec un stop placé en dessous. Si j'ai tort, j'ai tort. Si j'ai bon, je prends mon rebond et je sors du marché. Le Dow Jones et le S&P, on les analysera beaucoup plus cet après-midi. En tout cas, on avait vu que le FTSE de son côté donc, pâtissait du relèvement de la livre. Vous voyez cette zone qu'on avait analysée entre le 10 et le 11 avril, zone dont on ne sortait pas. Finalement, on était sorti à la hausse. On était revenu sur cette même zone, mais on était resté au-dessus. Et maintenant, on est vraiment en train de décrocher. Alors, on va voir si sur un horizon de bougie journalière, on peut analyser quelque chose. Voilà, on va voir qu'on est vraiment sur des niveaux qui vont être clés et qui vont donc, on va le voir ensemble tout de suite. Voilà, les 7000, donc là quand on ne voit pas la valeur, on clique dessus, 7258, on est à 52 à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut s'attendre à un petit rebond parce que les acheteurs sont quand même présents? C'est très possible. Si on venait à casser plus bas, on pourrait vraiment revenir vers les 7000, voilà, même les 7200 points facilement, puisque donc on est à 60 points de baisse pour l'instant. 7200 points, ce serait 54 autres points de baisse, donc ce serait tout à fait faisable. On va surveiller ça avec la plus grande attention. Sur les valeurs donc dites refuge, l'or qui pour l'instant a du mal à décoller, on va voir, alors sur un horizon en journalier c'est un peu trop large, mais on va voir sur 10 minutes, vous voyez 1280, c'est une zone qu'on avait identifiée. Moi je pense que si on veut vraiment faire attention et essayer de sortir d'une zone et de l'analyser, on va vraiment aller chercher un point important qui serait celui-ci, les 1285. Voilà, en dessous, on va vraiment rester dans une zone de 5 points environ à 1285, 1281, 1280. Si on décroche un peu plus bas, on va aller voir ensuite pour 1279 puisque c'est un point, on le voit que lorsqu'il avait été dépassé, on était allé plus haut alors qu'il avait eu du mal, il avait été testé en résistance le 12 avril. On est vraiment sur du court terme ici, en horizon à 4 heures. Alors je referai un petit peu mes graphiques aussi pour cet après-midi puisqu'on a pas mal de zones maintenant identifiées, donc il faut s'y retrouver. Mais on est quand même sur une tendance haussière sur l'or qui corrige. Mais attention, valeur refuge on sait, donc ça pourrait tout à fait décoller et nous rapporter quelque chose d'intéressant. Le cuivre, lui, qui avait connu de belles hausses et qui finalement donc sur 3 mois, vous voyez, est vraiment dans son range à l'heure actuelle entre 270 et 254. Voilà, ça c'est depuis le 8 mars, donc ça fait quand même plus d'un mois. On va surveiller ça avec la plus grande attention et clairement pouvoir travailler ce niveau-là. Voilà, on verra si ça se confirme, mais on est sur 254, 270. À voir le cuivre qui est en train de corriger, même si on va regarder sur un horizon une semaine. Vous voyez, on avait eu une belle hausse depuis novembre. Voilà, on est dans ce range à l'heure actuelle, voir si on peut repartir vers des niveaux plus intéressants, on surveillera ça ensemble. L'euro-dollar, lui, donc, qui est presque à l'équilibre sur la journée pour l'instant, 0,04% de hausse, c'est pas énorme. Et on va devoir donc, on l'a vu, travailler 0,678. Alors, qu'est-ce que je vous avais donné comme niveau? On va voir ça ensemble tout de suite. La paire euro-dollar devra passer sa résistance à 1,0678. Donc là, on est à horizon 10 minutes. On va devoir voir un petit peu plus large. Elle est là, cette résistance à 1,0678. Donc on va la surveiller avec la plus grande attention. Voilà, 1,0678, vous voyez. Donc 13 avril, c'est pas très loin. On a eu ce gros week-end et on va devoir voir vraiment si on veut repartir, puisque souvenez-vous, on avait ce range qu'on travaillait ensemble dans ce rectangle. Et donc on va devoir vraiment faire très attention à 0,678, c'est ce qu'on va attendre. L'euro qui se reprend un petit peu par rapport au dollar, le dollar lui, qui donc est en légère baisse, vraiment légère baisse, mais qui a trouvé un vrai support à 99,92. Et la résistance, elle est à 100,3 pour moi. Donc on va être dans cette zone. Toute sortie de cette zone pourra donc déterminer si on repart à la hausse ou à la baisse, sachant que l'euro, dans un climat d'incertitude, si on a des sondages qui influent sur le marché, l'euro pourrait redescendre un petit peu par rapport au dollar, puisque évidemment, vous l'avez compris, les extrêmes qui voudraient une sortie de l'euro et qui donc feraient pâtir l'euro. Alors, on va passer maintenant sur les reconnaissances de figures graphiques qu'on avait identifiées. Donc, cet euro-yen sur lequel vous voyez, voilà, on avait donc un canal baissier. Voilà l'importance de regarder ce canal baissier pour vous montrer le canal baissier lorsqu'on l'avait dans la matinale ce matin. On va aller tout de suite dessus. Hop, vous voyez où est-ce qu'on était. Il était donc, on était avant 10 heures.
Sortie à confirmer en dessous de 115,98 et voilà, 115,98, la sortie est confirmée. On est vraiment sur une baisse maintenant sur l'euro face au yen, donc le yen qui est comme d'habitude un petit peu sa valeur refuge et qui donc va aider à prendre une baisse intéressante. Du côté du pétrole, donc on a sur le pétrole un triangle baissier. Donc là aussi, on va faire très attention, on est en train de casser ce triangle baissier et on pourrait attendre un peu plus bas, 52,33, c'est le pétrole US, le pétrole WTI. Donc le triangle baissier sur le pétrole, donc on pourrait s'attendre à ce que le pétrole continue de baisser un petit peu. Si on remonte, on va vraiment essayer de casser ce triangle. Donc vous pouvez le tracer, c'est en bougie de 4 heures, donc c'est assez élevé. Sur une bougie à 10 minutes, ou plutôt 15 on va mettre. Voilà le triangle, vous voyez, il est venu chercher ce support. Et finalement, on est en train de vraiment bien baisser sur ce pétrole. La dernière reconnaissance ferrographique que je voulais prendre pour vous, c'est ce qu'on appelle en anglais le cable, donc le pound dollar qui est en triangle baissier également. Triangle bearish comme on dit en anglais. Donc bearish ça veut dire en baisse, bull ça veut dire en hausse. Et donc voilà, c'est finalement un triangle bearish, mais qui n'est pas forcément en train de se confirmer. On est sur le haut de notre triangle symétrique, et donc on pourrait s'attendre à ce que le pound continue de grappiller un petit peu face au dollar. Donc on va faire attention à ça également, mais donc souvenez-vous, le lien, puisque ce qui est important en bourse également, c'est que vous compreniez bien le lien entre les produits, donc le pound qui est en hausse, qui influe sur l'indice qui lui est en baisse. Voilà, donc pour beaucoup d'entre vous, je sais que vous aimez les indices, donc on va faire très attention. Le CAC 40 donc, qui est toujours en baisse de 0,82%, beaucoup d'incertitudes à surveiller, ce sera le DAX, parce que le DAX, on l'a vu, il est sur le bas de notre triangle en horizon, donc 4 heures. Il est sur le bas de notre canal, et donc ce canal, s'il venait à casser, serait plus bas, et vous voyez que c'est une des plus faibles baisses pour l'instant, le DAX, alors que c'est un des indices qui normalement bouge le plus. Voilà, j'espère que cette matinale vous a plu, qu'on a pu voir pas mal de choses ensemble. Je vous retrouve évidemment à 15h45 cet après-midi, qu'on voit ensemble qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés, où on en était, et qu'on puisse tout simplement tracer nos nouvelles lignes. N'hésitez pas à me donner vos retours sur cette matinale. S'il y a des points que vous voulez qu'on voit ensemble, s'il y a des produits que vous voulez qu'on ajoute, je vous ai mis mon adresse mail. Suivez mon compte Twitter également pour qu'on puisse discuter ensemble. Et je vous retrouve donc, comme je vous l'ai dit, à 15h45 pour le quart d'heure US. Et j'espère que vous aurez d'ici là de bons trades et que vous serez prudents sur ces marchés. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très bonne matinée, un bon déjeuner. Et je vous retrouve tout à l'heure à 15h45. Au revoir.